but I'm tired of you having to suffer all the time. Why can't you just ever have a nice day? Why can't you ever have a sunny day? We've had so many fucking clouds that we've got a lot of fucking silver. Je suis parti, c'est vite, moi. I know. So I guess that's what it is. Salut à tous les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'Andrew Tate est finito? Est-ce que la Red Pill va couler avec lui? La réponse est pas forcément pour la Red Pill. Par contre, pour l'image d'Andrew Tate, c'est une catastrophe absolue et je vais en parler tout au long du podcast. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à commenter, mais aussi à télécharger le guide Discipline éternelle qui est prêt. Ça y est, si tu veux être discipliné pour l'arrivée de 2026, si tu veux tout déchirer, tout est dans ce guide. Il y a un code promotionnel qui te permet de l'avoir gratuitement. Tout ce que je demande, c'est un feedback. Donc, n'hésite pas, fonce. On va commencer ce podcast dès maintenant, sans plus attendre, et c'est tout de suite que ça commence. Alors, déjà, première chose qui est importante à comprendre sur ce combat, c'est que Andrew Tate n'était pas obligé de le faire. Ça, c'est la première chose déjà que j'aimerais mettre en emphase, c'est qu'Andrew Tate n'était pas obligé de le faire. Il se sentait peut-être forcé de le faire parce que son image était en chute libre, son buzz était en chute libre. Andrew Tate, il a beaucoup fait parler de lui 2022-2023, puis progressivement 2024-2025, avec tous les shitcoins qu'il a pu faire alors qu'il avait dit qu'il ferait jamais de crypto, toutes ces choses-là. Et en fait, il a menti à son audience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini par se désintéresser de lui. Et au final, le mec, du coup, il a dû perdre en vitesse et il s'est dit, bon, comment je peux faire pour continuer à faire parler de moi? Allez, je vais organiser un combat pour que je me remette dans le devant de la scène. D'ailleurs, il a même choisi de mettre ce combat à la même date que Jake Paul avec Anthony Joshua. Donc, au final, ça montre bien qu'il était vraiment en recherche de buzz avec ce combat. Il a choisi un opponent qui est un mec très facile à vaincre, un Chase de mort. Je vous invite à regarder la boxe de ce clown, parce que c'est un clown. Le mec est un mec de télé-réalité, d'accord? Ça, c'est super important à comprendre. Ce combat, c'était un combat qui était du tout cuit pour Andrew Tate. C'était un combat qu'Andrew Tate devait gagner. Enfin, je veux dire, Andrew Tate a commencé sa prépa très confiant. Tout le monde, tu regardes dans les sites de paris crypto, tu sais, il y a des paris que tu peux faire via de la crypto. Tout le monde donnait Andrew Tate gagnant, je crois à 91% gagnant, très simplement. Et en fait, Andrew Tate s'est dit, easy, c'est une victoire qui va se faire comme ça. Ceci étant dit, il faut avoir des couilles pour le faire. Il faut avoir des couilles pour le faire. Et pour ça, on peut quand même lui tirer notre chapeau. Voilà, il a eu les couilles de monter sur le ring, sachant que sur le ring, tu ne sais jamais si tu vas gagner ou perdre, sauf si le match est arrangé. Et j'ai d'ailleurs été surpris que ce match ne soit pas arrangé. Mais je pense qu'en fait, Andrew Tate, et j'y reviendrai dans la suite du podcast, je pense qu'Andrew Tate a vraiment cru en ses propres conneries. Je pense qu'il s'est dit, ça va être une victoire facile. Donc du coup, en fait, j'ai même pas besoin d'acheter ce match parce que je vais gagner. Mais après, quand tu regardes Chase de mort boxer, tu te dis, mais ouais... tu te dis, mais oui, ben, forcément que tu vas gagner. C'est impossible que tu perdes ce combat. Ceci étant dit, eh ben, au final, le combat s'est fait le 20 ou 21 décembre. Je sais plus, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'était le 20 décembre. Et Andrew Tate a perdu de façon humiliante. Alors, avant d'analyser sa vidéo d'excuses, enfin pas d'excuses, oui, bah si c'est une vidéo d'excuses, on peut se le dire, mais avant d'analyser sa vidéo où il va commencer à raconter sa vie, moi je veux juste te dire quelque chose. Personnellement, je n'ai rien contre Andrew Tate. Quel est mon ressenti vis-à-vis de ce mec? Aujourd'hui, je suis quelqu'un de neutre vis-à-vis d'Andrew Tate. Avant, 2022-2023, je suis un peu tombé dedans. J'ai regardé beaucoup de ses podcasts où dans les contenus longs, il parle d'énormément de choses très intéressantes sur la discipline, sur, eh bien, écoutez, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il faut que vous le fassiez quand même. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé quand j'ai mis en place le système de discipline éternelle. Le système de discipline éternelle, c'est, en anglais, on dit accountability, et en français, on dit responsabilité. Voilà. Voilà, c'est se donner la pleine responsabilité de ses propres échecs et de sa propre destinée. Et donc à ce moment-là, il faut qu'on se dise, ok, je veux accomplir ceci.
alors je dois l'accomplir et c'est de ma faute si je ne l'accomplis pas. C'est moi qui décide si oui ou merde je vais accomplir ce que j'ai à accomplir. Et en ça, moi, Andrew Tate, c'est ce qui m'a fait tomber dedans. Alors c'est pour ça que tu peux retrouver des précédents podcasts de la chaîne où je parle d'Andrew Tate de façon positive, même si je ne rentre pas vraiment dans le détail de pourquoi je trouvais ça positif. Ensuite, il a fait beaucoup d'interviews, notamment sur... il y a une chose vraiment qui m'a déçu sur Andrew Tate, c'était vis-à-vis des cryptos. Quand Andrew Tate intervient dans un podcast et dit non, moi jamais je ferai de crypto, les mecs de la crypto de Twitter sont tous des losers et ils ne contribuent pas à la société. Aujourd'hui, l'argent qui circule dans les cryptos, c'est de l'argent qui, en fait, ils se scamment entre eux. C'est la vérité. Aujourd'hui, ils cherchent des pigeons à faire rentrer dans leur combine. Les mecs font du pump et ensuite ils dumpent toutes les actions, ils récupèrent tout l'argent, ils partent avec la caisse et les pigeons se sont fait plumer. Et la fois d'après, les pigeons qui se sont fait plumer, ceux qui n'ont pas quitté le navire, vont eux aussi monter leur propre arnaque, faire rentrer de nouveaux pigeons dedans, plumer tout le monde. Voilà, moi, c'est ce truc de cheat coin. Pour moi, je trouve que ça ne sert à rien et j'étais super d'accord avec Andrew Tate jusqu'au moment où il a lancé sa propre crypto. Et là, pour moi, je me suis dit, t'as perdu toute crédibilité, mec. Moi, je marche comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais te donner de la crédibilité, je vais te donner de la confiance, mais il suffit que tu fasses un truc qui va au-delà de ce que je pensais de bien de toi. Et là, pour moi, c'est niqué. Il n'y a plus rien à faire, c'est pas rattrapable. Donc voilà, Andrew Tate, pour moi, à partir du moment où il a commencé à rentrer dans ce délire de crypto, la crypto daddy, etc., pour moi, c'était fini. D'autant plus qu'après, j'ai creusé un peu plus sur le personnage, que j'ai vu quand même que c'était un mec qui était tendancieux de dingue. À partir de là, je me suis dit, ok, il a des choses intéressantes à dire. J'en parlais dans la vidéo, il faut qu'on parle de Raptor. En fait, moi, je suis pas quelqu'un d'extrémiste, c'est-à-dire que je peux écouter quelqu'un, il peut avoir des discours intéressants sur certains sujets, mais avec d'autres sujets, je vais pas être d'accord et je m'en fous. On a le droit de pas être d'accord. Mais moi, je me suis désintéressé d'Andrew Tate à partir du moment où j'ai vu que finalement, c'était juste un mec qui venait se greffer à chaque tendance, qui allait sucer le sang d'une certaine tendance, puis ensuite aller dans une autre, et puis ensuite aller dans une autre. Et en fait, je trouve que c'est un mec qui est faux. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de m'intéresser à Andrew Tate. Voilà ma relation avec Andrew Tate. À la suite du combat donc contre Chase, il perd au 6e round sur décision, mais punaise, en fait il aurait pu perdre dès les premiers rounds parce que tu le vois complètement exploser et l'arbitrage a été très gentil avec lui parce que tu as des moments où il est un peu stun et normalement, enfin, en tant qu'arbitre, tu devrais au moins commencer à compter. Ça n'a pas été le cas. Là, il n'y a pas eu de comptage. Andrew Tate est allé jusqu'au bout. Il a survécu ce match. Et au final, tu vois Andrew Tate à la fin qui perd contre un mec contre qui il aurait dû gagner. Et en fait, ça te montre tout simplement qu'il n'avait pas le niveau. Et aujourd'hui, tu as des gens qui remettent complètement en doute en fait, c'est tout son passé de World Champion Kickboxer. J'y reviendrai dans la suite du podcast. Là où je veux vous amener, c'est surtout sur cette vidéo d'excuses qu'il a faite. Alors, j'ai sélectionné quelques passages. Je vais les mettre. Je vais vous les décrire et ensuite je vais vous les commenter. C'est des passages de pas plus de 2 minutes à chaque fois. Donc, on va commencer maintenant sur le premier passage, d'accord? He deserves the credit. He earned it. And I'm not going to take that away from him with excuses, talking about rematches, making up bullshit about how he grabbed me or some crap. He won, and he deserves it. And I pay my debts. I've not yet had time to process why he beat me. I got tired after the second round, and I don't know why. The first and second round, he couldn't touch me. If I didn't get tired, I would have won. I'm a better boxer. But I did get tired. Maybe it's ring rust. Maybe I'm too old. Maybe he's too heavy and he kept leaning on me. I don't know why. But he beat me. And let me make something else very clear to you. I have complete respect for Chase DeMore. Et là, c'est la débandade absolue, Andrew. J'ai perdu et je ne sais pas pourquoi. En gros, je vous explique. Ce qu'il dit dans cet extrait, c'est j'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. Dans les 2 premiers rounds, il pouvait absolument pas me toucher. Et si j'étais fatigué, j'aurais gagné. Mais par contre, je le dis tout de suite, je n'enlève rien à sa victoire. Chase DeMore est un vrai champion. Alors,
Putain, il faut se mouiller la nuque déjà quand tu vois Chase Demore se battre. Il faut se mouiller la nuque pour dire que Chase Demore est un véritable champion. Quand tu regardes le match, tu as envie de vomir tellement qu'il est dégueulasse. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un expert en combat, hein, mais pour en avoir discuté avec Tom de la chaîne Golden Fighter, mon petit bro, pour en avoir discuté avec lui, vraiment, même lui, il m'a dit que c'était absolument écœurant. Et même, suffit pas d'avoir des yeux complètement experts, hein. Moi, j'ai regardé le combat, j'ai trouvé ça horrible. Et lui m'a dit, mais attends frérot, les 2 premiers rounds, il les prend pas. Il ne les prend pas. C'est juste... Et il y a des mecs qui ont fait l'analyse du combat, donc sur le YouTube américain, et qui vous montrent comment Andrew Tate, dans les 2 premiers rounds, s'est fait rouler dessus. Et sur ça, je tiens à insister. Pour un mec qui est 4 fois champion du monde de kickboxing, qui est retired, qui est à la retraite, c'est la honte absolue. C'est la honte absolue. On a vu Tyson, à presque 60 ans, monter sur le ring face à Jake Paul. Et vraiment, il y a des moments, il aurait pu exploser Jake Paul. Vraiment, il y a des moments, il aurait pu lui faire vraiment mal. Mais il s'est retenu. Il y a des extraits qui tournent sur Internet sur ça. Et là, tu as Andrew Tate qui te dit, j'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai pas trop compris comment ça... En fait, ça va à l'encontre de ta philosophie. Self-accountability. Savoir se donner la responsabilité à soi-même. J'ai perdu, je sais pas pourquoi. Ça arrivait comme ça, tu sais. Comme la meuf qui te dit, je suis tombée enceinte, je sais pas pourquoi. Bah, t'es tombé sur une bite et t'es tombée enceinte. Mais c'est n'importe quoi. C'est débile. Il ne pouvait pas me toucher les 2 premiers rounds. Ça, vous l'ai dit, c'est faux. C'est faux. Dans les 2 premiers rounds, il lui met plusieurs coups au visage. Andrew Tate n'a aucune garde. Et il te suffit juste d'aller sur Internet, de regarder les sparring qu'il a fait à Dubaï là, dans les 6 derniers mois, voire peut-être dans la dernière année, pour te rendre compte qu'Andrew Tate n'a pas de garde et que la plupart des mecs qui sont ses sparring partners sont gentils avec lui. Alors, sauf ceux qui sont complètement éclatés, ou qui sont plus petits que lui, ou qui ont moins de niveau que lui, ou qui sont trop intimidés par lui. Mais tu as des mecs en face de lui qui ne l'ont pas frappé fort et qui auraient pu le mettre KO parce qu'il n'a aucune garde. C'est n'importe quoi. Et je vais terminer sur cet extrait en disant, il a quand même sorti, si j'étais moins fatigué, j'aurais gagné. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est si j'avais pas perdu, j'aurais gagné. Merci, connard. Merci. C'est complètement con. C'est ridicule. Vraiment ridicule. Je vais continuer sur le second extrait de cette vidéo. Napoleon is in the history books. He lost battles. Muhammad Ali lost. Tyson lost. Champions sometimes lose. Sometimes the stars just don't align and you just lose. And you have to know that and you accept that when you agree to take the risk in the first place. And that is the barrier that prevents most people from getting anywhere. The what if I lose? What if you lose? I just lost in front of the world. Got paid 20 fucking million fucking dollars. I'm fine. I just lost. What happened? Et là, dans cet extrait, ce qu'il est en train de dire, c'est j'ai perdu, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai fait 20 millions. Napoléon a perdu des combats. Tyson a perdu. Mohamed Ali aussi. J'ai perdu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Non mais déjà, frérot, t'as perdu contre Chase Demore. Chase Demore, je le rappelle, le style de combat de Chase Demore, c'est un mec de télé-réalité, d'accord, qui s'est mis dans les sports de combat. Alors, respect pour le mec, attention, sur un point, respect, d'accord? Mais ça m'empêche pas de le tailler. Parce qu'en fait, t'as des mecs aujourd'hui qui te disent « Ah ouais, mais au moins, il monte sur le ring, espèce de peureux, toi, tu serais pas capable de monter sur le ring. » Non mais d'accord, moi, je suis capable d'entreprendre des projets, d'accord? J'ai entrepris des projets, je les ai montrés au monde, le monde m'a mis des gifles dans la gueule sur certains de mes projets. Je ne vais pas dire au monde « Ah mais vous êtes dégueulasse, moi, au moins, je lance des projets. » Ouais, d'accord, c'est bien de lancer des projets, mais en fait, on te doit rien. D'accord? Tu as lancé ce truc-là, tu as tenté un projet, une expérience, tu as perdu, ben on va pas non plus te donner une médaille pour avoir perdu, en fait. D'accord? Donc, me demandez pas, s'il vous plaît, ah, mais toi, tu rentres pas sur le ring, hein, d'accord, hein, alors que lui, il a pas peur. Je m'en bats les couilles, en fait.
Je m'en bats les couilles. C'est lui qui a décidé de monter sur le ring face à un mec de télé-réalité. D'accord? C'est un mec de télé-réalité qui fait des combats depuis pas très longtemps, qui a un niveau absolument catastrophique, ok? Et qui, au final, se retrouve à battre The Taos Guy. Donc le mec fort, qui est le Top G, qui est Andrew Tate. Et Andrew Tate est en train de coper à mort en te disant « Oh mais moi j'ai fait beaucoup d'argent dans ce combat, je vais bien, regardez-moi comment je vais bien !» Avec ses lunettes de femme battue, tu sais, qui va au travail après s'être pris un cocard par son mari. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Quand tu dis « J'ai perdu et alors ?» mais ton image de Top G, le mec qui ne perd jamais. Tu me rappelles d'un tweet d'Andrew Tate de l'année dernière où il disait « Comment appelle-t-on un mec qui perd ?» Un loser. Et ça, c'est tes mots, Andrew, pas les miens. C'est toi qui dis ça. Alors maintenant que toi tu perds, ah ben c'est sympa d'essayer. Ah c'était cool, moi au moins j'ai essayé. J'ai pas eu peur d'essayer. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. T'es censé être le mec qui gagne tout le temps, qui gagne tout. Et aujourd'hui, tu perds face à un mec de télé-réalité et tu nous mets Tyson, Napoléon, Mohamed Ali sur le même rang que toi, alors que eux ont perdu face à des adversaires honorables. Napoléon! Mais t'as pété les plombs ou quoi? Tyson, Mike Tyson! Ne te compare jamais à Mike Tyson, mon gars. Jamais de ta vie. Mohamed Ali. Mais t'es fou. Mike Tyson, quand il est revenu de son hiatus, il a mis KO son adversaire et c'était pas des clampins. Mohamed Ali était un excellent combattant. Il a marqué l'histoire, c'est une légende. Napoléon, n'en parlons même pas. Et tu veux te mettre dans le même sac qu'eux pour rendre ta défaite plus acceptable. C'est inacceptable. C'est honteux de faire un truc comme ça. Donc maintenant, je te le demande, Andrew. Comment appelle-t-on un mec qui perd? Ah mais non, un mec qui perd maintenant, c'est un mec qui a essayé au moins. C'est de l'hypocrisie pure. J'y reviendrai dans la suite du podcast. On va regarder le troisième extrait. Why did I get tired? I don't know. It doesn't make sense. The only thing that makes sense is that I was not supposed to win. Why was I not supposed to win? Maybe the win means more to Chase than it would have mean to me. Maybe Chase couldn't handle the loss. Maybe God decided, you know what, Chase has been through enough with mocking and things on the internet. Chase doesn't need the loss right now. Andrew can handle the loss better. Maybe God decided. Maybe if I won, we would have went out and celebrated that night, and Tristan would have smoked a bunch of cigars, and maybe he would have died 1 minute earlier. And maybe I get an extra minute with my brother because I lost. And if that's the case, then I'm glad I lost. You have to have faith in a higher power. There's a lesson in all of this. If God decides that for some reason he's going to instantly gas me when I was in perfect physical condition so that I lose, then I have to accept God's decision. And I'll take the punches in the face like a man. And I'm not going to bitch, I'm not going to complain, and I'm not going to cry. I'm going to take it. God decided on that day that that's what has to happen to me, so I did it. Alors là, à ce moment de la vidéo, il est en train de t'expliquer que finalement Dieu a décidé qu'il allait perdre ce combat malgré le fait qu'il était en excellente condition physique et qu'il était en gros le meilleur sur le ring à ce moment-là. Il est en train de t'expliquer qu'il va pas bitcher, qu'il va pas dire qu'il ne méritait pas de perdre, mais quand même il mérite de perdre. Donc en fait, voilà, c'est triste. Ça lui a permis d'éviter que son frère meure dans la nuit parce qu'ils étaient en train de célébrer la victoire, alors il est content d'avoir perdu, et qu'en fait, il faut avoir foi en un pouvoir supérieur. Alors, bon, sur celui-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont attaqué sur ça, en se foutant de sa gueule sur le fait qu'ils disent que son frère serait mort s'il avait gagné. Mais ça, c'est vraiment les gens qui sont haineux sur Andrew Tate qui le disent. Il y a des gens, en fait, très simples. Hein. Andrew Tate aurait gagné, il se serait foutu de sa gueule. Andrew Tate perd, il se fout de sa gueule encore plus. Moi, je pense que c'est le point le plus juste de sa vidéo en entier. Hein. C'est vraiment le point le plus juste. Pourquoi je dis ça? Parce que ça aurait pu être un point qui était un bon point si tu en étais resté là. Ça veut dire que tu arrives, tu dis, écoutez les gars, j'ai perdu ce combat. T'admets que tu n'étais pas en bonne condition physique.
T'admets que t'as pas le niveau, d'accord? Tu dis, bon ben voilà, je pense avoir le niveau, hein, je me suis testé, j'ai voulu me tester, j'ai vu que j'avais pas le niveau, et peut-être que c'était pas, cette victoire-là n'était pas pour moi, tout simplement. Voilà. Peut-être que Dieu a décidé que ce combat-là, je ne le gagnerai pas, et il y a une leçon à en tirer. J'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast, hein, quand je vais vraiment expliquer la vraie raison de sa défaite, etc. Mais si tu avais simplement dit ça serait mieux passé. Ce serait mieux, juste tu serais arrêté là. Et tu n'aurais pas fait tout ta discussion sur le fait que c'est injuste, que tu t'es fait voler, que finalement Dieu, peut-être que Dieu ne t'aime pas, peut-être que tu es là pour te faire taper dessus, bref. Voilà. Moi, je trouve que tu aurais pu juste en rester là. Et ben, en fait, je ne serais pas passé autant que ça pour un clown. J'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Et je vous expliquerai un petit peu mieux pourquoi je dis ça. On va passer au dernier extrait avant vraiment l'analyse complète de sa vidéo d'excuses. Sa vidéo vraiment affligeante. I'm not so old, I'm 39. But staying active till 39 is very different than coming out of a 10-year retirement at 39. If I was 23, would I beat Chase? Of course. Would I have beat Chase 3 years ago? Before the Romanians threw me in a fucking jail cell and forced me to sit in my house for 3 years for no reason? Yeah. Am I bitter? Am I going to sit here and cry that the Romanian government, the most corrupt government in the fucking EU, stole my prime years, my last years I could fight at my best? Am I going to cry about it? No. You can't undo moves in life. Tristan said to me, "What happened?" I said, "I got tired. I don't know why." "You deserve that win. You've been through so much. You deserve that win." I said, "I know." He goes, "You trained so hard. You're in fantastic shape." I said, "I know. I just got tired. If I didn't get tired, I would have beat him. He couldn't hit me in the first round. Couldn't touch me." I'm tired, Andrew, of watching you find the silver linings in all of the clouds. You deserve to have a sunny day. You're so good at finding a silver lining on a cloud. Every time something bad happens, you find a way to learn something or make it good. But I'm tired of you having to suffer all the time. Why can't you just ever have a nice day? Why can't you ever have a sunny day? We've had so many fucking clouds that we've got a lot of fucking silver. Je suis parti, c'est vite, moi. I know. So I guess that's what it is. And maybe I'm just here to fucking suffer and get my ass kicked, and I'm gonna do it all so I can give everyone else a fantastic life and give everyone else mindset advice. Nobody gives me mindset advice. Nobody helps me. Nobody helps me with my mindset and saves me when I'm depressed. No, maybe I'm just here to take a fucking beating like a piñata and give candy to everybody else. Maybe that's what God's plan was for me. Alors là, sur cette fin de vidéo, bon, Andrew Tate nous explique qu'il était trop vieux, même il a 39 ans. Alors si j'étais 10 ans plus vieux, est-ce que j'aurais gagné? Oui. Le gouvernement roumain m'a volé mes meilleures années de fighter, ce gouvernement corrompu. Lui-même qui disait dans des podcasts qu'il a décidé de partir en Roumanie parce que la Roumanie est corrompue et que ça lui permettait d'avoir accès à la corruption. Est-ce que je vais pleurer parce que j'ai perdu mes meilleures années à cause du gouvernement roumain? Non. Est-ce que je vais pleurer parce que j'aurais pu le battre si j'avais pas été fatigué, parce que j'étais en parfaite condition? Est-ce que je vais pleurer? Non. Et après, pendant 1 minute 30, voire 2 minutes, il pleurniche en disant qu'il a discuté avec son frère et que son frère lui a dit mais tu ne mérites pas, enfin tu mérites le bonheur et pourtant tu n'as jamais le bonheur. Et puis à la fin, il sort une punchline qui me tue. Il sort en gros, j'ai l'impression d'être une piñata qu'on tape, je dois souffrir pour offrir des bonbons à tout le monde. Je trouve par contre que la phrase est très bien trouvée. Mais excuse-nous Jésus-Christ. Hein, excuse-nous Jésus-Christ. Hein. Moi, ce qui me tue dans ce passage, c'est qu'il se donne des excuses en disant qu'il ne se donnera pas d'excuses. Est-ce que si j'étais 10 ans plus vieux, 10 ans moins vieux, je l'aurais gagné? Ben oui, j'aurais gagné, évidemment. Est-ce que le gouvernement roumain m'a volé mes je vais y arriver. Le gouvernement roumain m'a volé mes meilleures années de fighter et m'a enfermé dans un donjon. Est-ce que je vais pleurer pour ça? Non. En fait, c'est comme si je disais pour discréditer une meuf que je disais. Est-ce que on peut dire que c'est une tapin parce qu'elle a baisé la moitié des mecs de la ville? Bien évidemment que non. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tapin parce qu'elle a sucé dans une piscine un mec qu'elle venait à peine de connaître? Non. Il faut dire que c'est une femme bien. Tu vois l'idée, tu vois le genre. En gros, je te discrédite à mort et puis ensuite je dis non, dis qu'elle est gentille. Et c'est
c'est hypocrite comme pas possible. Et ce qui est rigolo aussi, et que je voulais signaler, c'est qu'en fait, il a presque l'air de pleurer. Il y a un moment, tu le vois, il est... Et en fait, ça te démontre, tu vois, regarde, comment il pense. C'est intéressant de voir ça, parce que le mec est millionnaire quand même, tu vois. C'est pas un mec qui n'a pas d'argent, c'est pas un mec qui jouait toutes ses économies sur ce combat. Non, non. Tu vois que malgré la fame, malgré l'argent, malgré le fait qu'il soit un gourou, le mec a un putain de vide intérieur. Ça te dit beaucoup sur sa vie, en fait, sur ce qu'il ressent de sa propre vie et de sa propre condition. En fait, il est dans un vide profond et intérieur malgré le fait qu'il a énormément d'argent. Il a l'impression qu'en fait, il n'est pas aimé de Dieu. Il a l'impression que malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a produit, eh bien en fait, il y a un vide intérieur. Et c'est peut-être qu'il a cherché à devenir riche, non pas parce qu'il voulait avoir de la liberté, mais peut-être que c'était pour remplir un vide qui se remplira jamais. Et donc, ça amène à se questionner sur soi. Est-ce que les objectifs que je me donne sont là parce que j'ai envie de les atteindre? Ou est-ce que j'ai mes objectifs parce que j'ai quelque chose à réparer en moi? T'as des gens, ils veulent avoir énormément d'argent pour pouvoir s'acheter des Bugatti, pour pouvoir s'acheter des voitures, s'acheter des appartements, s'acheter des machins, s'acheter plein de possessions pour espérer remplir un vide intérieur qu'ils ne rempliront jamais. Et au final, ils finissent par tomber dans la drogue et ils finissent par péter les plombs. Il y en a plein qui sont tombés dans ce schéma-là. Et ça t'amène à vraiment réfléchir sur tout ça. Est-ce que finalement, les gens qui ont la meilleure réussite, ce ne sont pas des gens torturés? Et je pense que oui, et d'ailleurs l'histoire l'a prouvé. Non, alors est-ce que je vous dis qu'il faut que vous soyez torturé pour réussir? Je vais pas aller jusque-là, mais je trouve ça intéressant quand même. Tu vois, tu as l'impression que le mec est super heureux, que c'est un exemple. Au final, peut-être que ça amène à réfléchir sur la question. Sans plus attendre, on va discuter ensemble des vraies raisons de sa défaite, d'après moi. Encore une fois, n'hésite pas en commentaire à me dire si toi, tu as de nouvelles raisons qui te viennent en tête. Ben déjà, moi, la première raison que je vois, c'est qu'il a cru en ses propres conneries de 4 fois World Champion. Et ce qu'il faut savoir sur ces titres d'Andrew Tate, c'est que c'est des titres qui sont remis en question. Tout le monde remet ces titres en question parce qu'ils n'ont pas été obtenus dans des organisations prestigieuses comme, j'ai oublié le nom de l'organisation dans laquelle s'est battu Cédric Doumbé, le Glory, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il y a des organisations aujourd'hui. Demain, vous pouvez monter une organisation. Toi, tu peux, là, toi, cher auditeur, monter une organisation et dire, voilà, ben moi, ma ceinture, elle est valable comme étant un titre de champion du monde de mon organisation. Rien à battre, organisation, tu vois. Et en fait, je peux, toi, te faire rentrer dans mon organisation. Tu vas battre un des gars que je vais te donner à battre. Et demain, ben, du coup, tu vas être champion du monde de la Rien à battre Association. Et en fait, ça va valoir que dalle. C'est juste que tu pourras mettre dans ta bio LinkedIn, si tu veux, que tu as gagné un titre de champion du monde poids lourd de boxe anglaise, admettons. Alors qu'en fait, tu l'as gagné dans une organisation que personne ne reconnaît. Et je pense qu'en fait, Andrew Tate, il a tellement répété qu'il était un tough guy, qu'il était vraiment trop fort, qu'il était imbattable, que c'était un mec absolument inévitable. Il a tellement répété et il s'est tellement entouré de yes man autour de lui qui lui ont dit que c'était lui le meilleur, regarde tout ce que tu as réussi à bâtir, tu es un gars extraordinaire, etc., qu'il a fini par se dire, je peux remonter sur un ring à presque 40 ans avec une hygiène de vie qui est dégueulasse, parce qu'Andrew Tate a une hygiène de vie qui est dégueulasse. Il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que Andrew Tate, il est shred, qu'il a les tablettes, qu'il a les pectoraux, etc., que tout est visible, qu'il n'a pas une hygiène de vie dégueulasse. D'accord? Quand un mec passe sa vie à fumer des cigares, d'ailleurs ça me fait rire parce qu'il y a ces fanatiques qui disaient « Oh mais vous vous attendiez à quoi? Le Top G fume des cigares tous les jours, il boit de l'alcool de qualité, il baisse des putes H24. » Et ben en fait, là tu es en train de discréditer ton gars. Ça veut dire qu'en gros il n'est pas discipliné. Il a une hygiène de vie dégueulasse. Et en fait, étant donné qu'il ne fait que s'entraîner avec des yes men, je vous renvoie encore une fois aux vidéos d'Andrew Tate où il est en sparring avec des gens. That left hand would have KO'd Andrew Tate in a fight. That was a very controlled left hand. You could tell this guy has fought a little bit more. But boom, right on the chin, turns it over, overhand, and he knows what he's doing. He's not going to just KO somebody in their backyard. He has his wits about him a little bit more. This guy's of a smaller weight class, but you can tell by his movement, his high guard, the way that he parries punches, he definitely has a lot more experience. It's just the size.
Tu vois que les gens avec qui il est en sparring à Dubaï, ce sont des gens qui soit ont peur de lui, soit l'admirent. Et moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ces soirées-là. Les soirées, les journées, soirées dans des men's clubs, dans des clubs de mecs, d'entrepreneurs, de mecs qui font du business, etc. En fait, quand tu es invité par la personne enfin la personne célèbre ou que c'est la personne célèbre qui t'a invité, tu n'as pas le droit, par politesse, de foutre ce mec KO. Tu passes pour un énorme enculé si tu fais ça. Et donc, en fait, tu vas préférer faire briller le mec pour pouvoir closer des deals plutôt que lui foutre la gueule en chou-fleur. Parce que moi, j'ai vu des mecs qui disaient « Mais je comprends pas, regardez les sparring, il aurait dû se faire mettre KO 100 fois. » Oui! Dans un monde idéal, oui, il aurait dû se faire mettre KO 100 fois. Mais demain, tu veux signer un deal avec Andrew Tate qui a une audience extraordinaire. Demain, tu veux faire du business avec lui. Tu le mets KO devant tout le monde. Tu l'humilies devant tout le monde. Tu crois que le mec aura envie de bosser avec toi? Est-ce que tu crois que les mecs qui seront témoins du KO que tu as mis Andrew Tate vont avoir envie de travailler avec toi? Mais tu vas être viré. Tu vas être dégagé. Donc, en fait, les yes men qui entourent Andrew Tate sont des mecs qui n'ont pas le choix pour vivre, en fait, d'être un yes man. Quand Andrew Tate te dit « Est-ce que je suis bon ?» Tu lui réponds « T'es excellent, frérot. T'es le meilleur. T'es le top G. » Tu lui dis pas « Ah, c'est de la merde. » Non, non. Tu lui dis « T'es le meilleur. » Et donc, en fait, Andrew Tate, il se remplit de tout ça. Il y a plein de mecs qui lui disent que c'est le meilleur. Les meufs lui courent après parce qu'il a au taquet d'oseille. Et puis, bon, après, c'est un beau garçon. Il est bien foutu. Il a tout pour lui à ce niveau-là. Et bien, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit « Mais ce combat, il est gagné. En plus, tu me mets face à un peintre. À un mec de télé-réalité dont la principale performance est d'avoir dansé durant des combats. Quand tu vois comment il fait une esquive, c'est dégueulasse. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. C'est vraiment une insulte pour l'essence de voir ce combat. Eh bien, en fait, au final, tu as un Andrew Tate qui décide de prendre ce combat et qui se dit, de toute façon, je suis 4 fois champion du monde de kickboxing, alors qu'en fait, il a gagné ses 4 titres dans une pochette surprise. Et tu as des boxeurs professionnels aujourd'hui qui s'insurgent de ça, qui se disent tu te fous de notre gueule, enculé. Tu te fous de notre gueule et tu es en train de casser notre sport. Tu es en train de détruire l'image de notre sport. Et c'est ce qui détruit la boxe d'ailleurs. Hein. C'est ce qui gangrène la boxe, hein, avec les combats du style Jake Paul, Anthony Joshua, Jake Paul, Mike Tyson, etc. Et même les associations de MMA en France, là, il y a des compétitions d'influenceurs qui se sont montées, qui sont des trucs dégueulasses où ils ont essayé de créer du buzz de façon artificielle. Vraiment, c'est une horreur. Et en fait, le truc, c'est que il y a 2 types d'événements. Il y a le type d'événement qui est fait pour le divertissement et le type d'événement qui est fait pour le spectacle. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui aiment la boxe sincèrement regardent la boxe pour le spectacle. D'accord? Ils ne regardent pas la boxe pour le divertissement. Alors, quand il y a les deux, c'est bien. Par exemple, quand tu as un Cédric Doumbé qui va faire beaucoup de divertissement avec du trash talk et qui ensuite sur le ring va te mettre le mec KO en 9 secondes, ben c'est bien parce qu'en fait finalement tu as le meilleur des deux mondes. Tu as du divertissement, tu as une attente vis-à-vis de ce combat et quand le combat arrive, ben cette attente elle est soit déçue, ben je te renvoie à l'écharpe de Cédric Doumbé, soit elle est satisfaite, ben le KO en 9 secondes. Et en fait le truc c'est qu'aujourd'hui on nous vend de la boxe. Et c'est pour ça que la boxe est morte en fait depuis plusieurs années. Elle commence à revenir via le divertissement. Mais en fait, le truc, c'est que la boxe en fait est rentrée dans ce monde du divertissement sans nous offrir des athlètes qui sont des athlètes qui vont nous donner du spectacle. En fait, on a le pire des deux mondes. Soit on a des divertisseurs qui sont nuls à chier. Je te renvoie Andrew Tate, Chase DeMore, Jake Paul, etc. Soit on a des vrais mecs qui savent faire de la boxe qui sont chiants comme la pluie, qui savent pas faire de divertissement. Et donc, en fait, c'est ça le vrai problème aujourd'hui de notre monde dans la boxe, c'est que on se retrouve à se taper des événements, et même les streamers quand ils font des événements footballistiques, en fait, qui ne sont que du divertissement. C'est des mecs qui font une partie de foot entre potes dans des grands stades, mais qui, en termes de spectacle, ne nous offrent rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se fait chier. Parce que on prend des sports, on ne met que l'aspect divertissement, la hype, le marketing pour vendre le match. Et quand tu regardes le match, le contenu soit du match, soit du combat, eh bien, c'est de la merde. Finalement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai perdu X années, X minutes de ma vie à regarder une merde infâme.
Donc voilà, là c'était vraiment, moi je vous dis, il a cru en ses propres conneries de je suis le top G, je suis le 4 fois world champion, je suis le meilleur absolu avec les yes men qui lui ont dit qu'il était le meilleur, qu'il était le meilleur. Il s'est dit vas-y, tu sais quoi, c'est un combat facile à gagner et au final il s'est fait avoir, il est tombé dans son propre piège. Il a perdu le sens des réalités. Et en vérité, on n'est que peu de choses dans ce monde, des êtres de chair, dans l'infinité de l'univers. Ce que je fais beaucoup, personnellement, c'est que quand j'ai des problèmes, je sors de ma maison et je regarde les étoiles la nuit. Et je me dis, je suis un grain de sable qui se trouve dans un autre grain de sable, dans un univers infini. Ça veut dire que, en fait, je ne suis rien. Et à l'échelle du temps, quand on sait que la Terre a des millions d'années, mon existence, elle aura que peu de valeur, en fait. Et la tienne aussi, cher auditeur, et même celle des plus grands de ce monde, qui ont gagné énormément d'argent, au final, qu'est-ce que tu es? Tu vas vivre quoi, 80 ans, 100 ans? Et tu vas crever. Sur l'échelle de millions d'années. Qu'est-ce qui sera resté de toi? Rien du tout. Et c'est une leçon, ça. C'est une leçon, les gars. C'est, à un moment donné, ne prenez pas trop la vie au sérieux. C'est ce que je vous enseigne dans la chaîne Rien à battre. Rien à battre, hein, tout est dans le nom. Mais aussi, ne vous prenez pas non plus pour des rois. Parce que même les plus grands rois sont morts aujourd'hui, enterrés. On ne peut rien faire face à l'infini. Voilà, moi je crois en Dieu, je vous dis, face à Dieu, on ne peut rien. Et enfin, la vraie raison de sa défaite aussi, c'est il est trop orgueilleux pour se rendre compte du ridicule de ses excuses, en fait. La défaite est totale. Le mec est le premier supporter de la philosophie de la gagne. Si tu te trouves des excuses, t'es un loser. Moi, je te renvoie au tweet que j'avais partagé là. Comment on appelle quelqu'un qui perd? Un loser. Et en fait, t'es le premier supporter de cette philosophie. C'est toi qui la pousse partout, qui dit moi, je suis invincible, je gagne tout. Tu perds, tu fais quoi? Ah, mais finalement, le prix de participation est quand même pas mal. C'est quand même bien d'avoir participé. Mais putain, quoi. Mais quelle honte. T'as pas honte de toi de dire des choses comme ça? Mais en fait, il est tellement dans son orgueil. Il est tellement dans je suis le meilleur, ta gueule, qu'il ne se rend pas compte qu'il se dédie en fait. Il se ment à lui-même. À aucun moment il ne se dit que c'est de sa faute. Ah mais j'ai perdu, je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais connard. Alors en fait t'es le premier à nous dire il faut que vous vous responsabilisiez, tout ce qui vous arrive est de votre faute. Et quand tu perds le combat, au lieu de dire les gars c'est ma faute, je me suis mal entraîné. J'ai peut-être pas eu un bon cardio parce qu'en fait, ce qui fait, je t'explique, pourtant je suis un débutant, mais ce qui fait que tu as perdu, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, tu n'avais pas de cardio, frérot. Et si tu n'as pas pu tenir et que tu as été cramé au deuxième round, c'est que tu n'as pas de cardio. Eh bien, tu as juste à dire, je ne me suis pas entraîné comme il le fallait sur mon cardio. Aujourd'hui, tu as des mecs qui ont la trentaine. Tu as Alexis Pereira, je crois, je dis pas de bêtises. Alex Pereira, tu me corrigeras en commentaire, qui a presque le même âge qu'Andrew Tate, qui continue à combattre aujourd'hui. Et ce Andrew Tate a call out Alex Pereira à un moment donné. Mais tu te serais fait exploser la gueule. Tu te serais pris un KO en 3 secondes. Mais parce que finalement Dieu te protège, tu n'as pas eu à avoir la route de Alex Pereira. Et heureusement pour toi. Heureusement pour toi, mon gars. Et au lieu de te dire que c'est de ta faute pour pouvoir reprendre le pouvoir sur toi-même, d'accord? Pour pouvoir reprendre le pouvoir sur toi-même, tu te dis c'est ma faute. Eh bien, au lieu de ça, tu décides de dire je n'ai pas compris ce qui s'est passé. At the second round, I lost and I don't know why. Voilà, je te refais bien, je te refais bien sa voix là, j'aime bien. Mais c'est la honte. Donc en fait, le destin t'a frappé. Le destin t'a frappé, mais tu es tellement orgueilleux que tu ne le vois pas. Et en fait, tout ton discours dans cette vidéo va à l'encontre complètement de ton personnage, en fait. Donc, ça montre que, finalement, t'es qu'un putain d'hypocrite. Et c'est bien fait, pas non seulement pour la gueule d'Andrew Tate, mais c'est bien fait pour la gueule de ses fans. Et quand je parle des fans, je ne parle pas des gens qui adhèrent à quelques trucs du discours d'Andrew Tate. Je parle à ceux qui sont fanatiques d'Andrew Tate. Il y a des gens qui l'ont défendu en disant
que Chase de Mort avait triché. Il y a des gens qui l'ont défendu, qui ont défendu Andrew Tate en disant que l'arbitrage a été injuste avec Andrew Tate. Il y a des gens qui l'ont défendu, comme je disais un peu plus tôt, en disant « Ah, mais le Top G fume des cigares, il boit de l'alcool et il s'envoie des joints. » Mais en fait, les gars, vos influenceurs favoris, ce sont que des putains d'humains. Des êtres de chair, d'accord? C'est des gens qui se trompent. C'est des gens qui vont être sur un sujet un jour, qui vont changer d'avis le lendemain. Ça peut arriver à tout le monde, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais quand vous êtes en train d'idolâtrer quelqu'un, vous vous faites du mal à vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes même pas capable de vous voir vis-à-vis de vos propres yeux. Vous vivez au travers de la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me balader là, sur la chaîne de Riles. Je pense que vous le connaissez tous. C'est un rapport, tu verras. Je me baladais sur la chaîne de Riles et en fait, Riles a fait récemment une interview de sa femme qui est, je crois, médecin urgentiste. Je ne sais pas si je dis des bêtises, peut-être que je me trompe. Mais bref. Et en commentaire du post qu'il a fait pour dire qu'en gros, il renvoie vers sa vidéo pour dire aux gens, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, il y a des gens qui lui disent, non, là par contre, tu vas trop loin. Protège-toi, protège ta famille, ne parle pas des choses que tu fais en privé. Mais vous... attends. Et il y a des mecs, très justement, en commentaire, qui lui ont dit, mais t'es un malade ou quoi, gros? T'as pété les plombs, pourquoi tu lui parles comme ça? T'as cru que t'étais qui? Et là, le mec dit, je suis juste un mec qui surveille à ce qu'il soit bien dans sa vie. Mais t'es un malade ou quoi? En fait, tu vis même pas pour toi. Tu vis pour lui. Et donc, vraiment, arrêtez de vivre à travers les gens. Et moi, si demain, je me retrouve avec des gens, et je sais qu'il y a quelques gars, pas tous évidemment, hein, heureusement, il y a quelques gars qui vivent à travers ce que je dis. Mais faites attention, les gars, je suis qu'un être humain. Prenez ce qu'il y a de bon dans ce que je dis, et c'est tout, on en reste là. Moi, je suis là pour vous donner des pistes. À la base, j'ai créé cette chaîne de façon très égoïste, pour moi-même. Et tous les gens qui font ce travail de création de contenu sont en quelque sorte des narcissiques. Ils ne le font pas pour vous, ils le font pour eux-mêmes. Donc vraiment arrêtez d'être comme ça. Enfin, arrêtez d'être derrière le cul d'un influenceur. Arrêtez ça. Vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez partager son contenu, vous pouvez adhérer à son contenu, vous pouvez être supporter de cette personne en lui donnant de l'argent pour qu'elle puisse continuer à créer du contenu que vous jugez pertinent et qui vous aide dans votre quotidien, mais ne l'idolâtrez pas. Et je suis certain que je vais avoir des gens qui vont me dire, qui vont défendre le Top G, qui ne seront même pas arrivés jusque-là dans le podcast, et qui vont défendre le Top G les yeux fermés en fait. Et c'est la honte. C'est la honte pour vous. Honte sur vous, vraiment honte sur vous. Et donc, maintenant, partons dans le pragmatique, parce qu'on est quand même à 44 minutes de podcast bientôt. Comment il aurait pu sauver la face après sa défaite? Comment aurait-il pu simplement relever la tête et dire, bon, les gars, je vais relever la tête? Bien déjà, premier élément, prendre compte à qui tu t'adresses dans ta vidéo, tu vas t'expliquer. Ce à qui tu t'adresses, c'est ta core audience, c'est ton audience phare, le cœur de ton audience. De toute façon, Andrew, les autres te détestent, quoi que tu fasses. Si tu avais gagné, ils t'auraient insulté aussi. Ils t'auraient dit, tu as gagné contre un peintre, MDR, regardez l'adversaire contre qui Andrew a gagné, ce mec-là se prétend être bon, MDR. Et en fait, dans tous les cas, tu n'aurais pas gagné grâce à leurs yeux. Donc, tu les ignores. Tu ne cherches pas à te justifier vis-à-vis d'eux, et tu ne dis pas que tu ne cherches pas à te justifier vis-à-vis d'eux, parce que dans certains passages de la vidéo, il dit moi, je m'en fous de me justifier vis-à-vis des gens qui me détestent. De toute façon, ce sont tous des gens qui regardent du porno, tu sais. Pour les humilier, tu sais. They jerk off to porn. Avec cette voix nasillarde dégueulasse. Ah, putain. Mais voilà, moi, je me serais adressé à mon audience cœur. Je m'en fous des autres, de toute façon ils me détestent, ça sert à rien d'essayer de me justifier, de dire que j'ai été fatigué, de dire que j'ai une mezouza à la maison, que je suis homosexuel, etc. C'est inutile, d'accord? On se concentre sur l'essentiel. L'audience cœur, parce que c'est eux qui achètent chez toi, c'est eux qui te font confiance, c'est eux qui croient en toi, et c'est eux qui ont eu le plus mal sur cette défaite, parce que c'est un mythe qui s'effondre, c'est une image qui s'effondre.
C'est l'image du gars invincible qui s'effondre. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu arrives, tu te poses sur ton fauteuil et tu es complètement transparent. D'accord? Tu es complètement transparent et tu dis voilà, écoutez, factuel, ce samedi, j'ai eu tel combat. Ce combat, je l'ai perdu. Et aujourd'hui, je viens vers vous, non pas pour me donner des excuses parce que je n'en ai pas. Voilà. Je m'excuse vis-à-vis de moi-même parce qu'en fait, j'ai ressenti une fatigue intense à partir du second round. Et comme j'ai ressenti cette fatigue extrême, j'ai pas pu donner la meilleure prestation que j'aurais pu. Et je m'en veux à moi-même. Voilà. Reconnaître, ça, c'est très simplement montrer que tu es quelqu'un de mature et c'est donner l'exemple à ta communauté. Ensuite, arriver avec une défense du style, voilà, on parle du combat, j'ai perdu contre moi-même. Parce qu'à partir du second round, ben en fait, je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. Et donc, j'ai laissé ce peintre réussir à prendre le dessus sur moi. Et ça ne fait pas de lui un champion. Si demain, je me bats contre un mec à la sortie d'une boîte après avoir bu 2 bouteilles de Jack alors que je suis un meilleur combattant que lui, si le mec me met une patate et qu'il me met à terre, je vais pas lui dire félicitations PD, t'as gagné, t'es le meilleur. Non, tu restes une merde. T'es nul à chier, tu m'as mis une patate sur un moment où j'étais complètement bourré. Je cherche pas à me donner d'excuses parce que je n'aurais pas dû être bourré dans un premier temps. Donc pas d'excuses, j'explique juste des faits en fait. Je mets des faits. Et tu as gagné parce que j'étais dans cet état. Donc en fait, je vais t'expliquer une chose. J'ai perdu contre moi-même. J'ai pas perdu contre ce mec. Voilà. Factuellement, j'ai perdu contre lui, évidemment, ça je le retire pas. Mais je sens au fond de moi-même que j'ai perdu contre moi-même et ça me met encore plus en colère face à moi-même. Et en fait, reconnaître ça, c'est te mettre dans un état de maturité qui aurait montré à ton audience que, ok, il est toujours là. Il est toujours là. Il a glissé, il est tombé. Mais on va te soutenir. Effectivement, tu te serais fait tailler par les autres. Hein. Je ne dis pas que ça aurait pu sauver la face sur les gens qui te détestent. Les gens qui te détestent te détestent. De toute façon, tu aurais pu ne rien. Si tu n'avais rien dit, il t'aurait dit ah, ça y est, ferme enfin sa gueule celui-là. Si tu avais dit quelque chose, il t'aurait dit ah, regardez, il se trouve des excuses. Peu importe le contenu de ta vidéo. Donc en fait, autant directement t'adresser au cœur de ton audience, être honnête avec eux du mieux que tu peux. Et derrière, voilà, tu as perdu. Et enfin, la dernière chose qui est très importante, comment on fait pour se remettre d'une défaite comme celle-là, c'est de se mettre au boulot pour ne pas rester sur une défaite. Et de commencer par documenter ton entraînement sur ton prochain match. Voilà, aujourd'hui je rebosse le cardio parce que j'ai pas été sérieux sur ça avant. Donc là, je vais vraiment être sérieux sur le cardio. Ça a été un avertissement sur moi-même. Je vais pas rester sur une défaite. Le top J ne s'avoue jamais vaincu. Tu vois, tu fais un truc comme ça et putain, t'es bon. Et en fait, c'est ça la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est pas une Bugatti. La vie d'un homme, c'est pas d'avoir des top modèles Instagram. C'est pas de faire des chapeaux de caca sur des influenceuses quand elles viennent à Dubaï. La vie, c'est d'être en accord avec qui on veut être. Pas avec qui on est, tu remarqueras. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit avec qui on veut être. Et c'est là tout l'intérêt d'une discipline qui est une discipline éternelle. C'est une discipline où on se dit, je vais échouer au quotidien. Ça va m'arriver de tomber quelquefois, comme il le dit, Andrew Tate. Hein, but sometimes we lose. Eh bien oui, parfois on perd. Parfois on perd. Et en fait, quand on est discipliné de façon éternelle, on tombe, mais on se relève. Encore et encore. Et Andrew Tate, ça va t'apprendre peut-être un peu l'humilité ou ça va t'enfoncer dans ton personnage. Maintenant, comment toi, tu peux en tirer quelque chose de positif? Parce que Andrew Tate, finalement, ne t'a pas donné la substance positive de ce qui aurait pu en être de ça. L'important, c'est d'être en accord avec soi. La personne qu'on a choisi d'être. Et en fait, à partir du moment où tu es en accord avec la personne que tu as choisi d'être, il faut mettre en place des routines. Des routines qui vont te permettre de devenir cette personne que tu as toi-même consciemment choisi d'être. Et c'est comme ça qu'on devient discipliné. Identité, donc se créer une identité solide, plausible, se fixer des objectifs réalisables et traquer via un système qui est bien fait. Et c'est ce que je t'apprends dans mon guide Discipline éternelle.
Ce guide discipline éternelle, tu vas pouvoir le retrouver en description. Il y a un code dans la description, il y a un code de réduction qui te permet de l'avoir gratuitement, ce guide. Alors attention, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que je te laisse aller essayer. Peut-être que c'est plus valable et que tu vas devoir payer le guide. Mais ce guide de 65 pages va t'apprendre absolument tout ce que tu as à savoir pour être un homme qui est discipliné de façon naturelle. C'est-à-dire que tu ne t'inventes pas d'excuses, tu fais les choses. Elon Musk en parle, alors pas du guide de la discipline éternelle, mais de cette façon de faire. C'est on se construit d'abord une identité, on fixe des objectifs autour de cette identité et on crée un système pour traquer qu'on va dans le bon sens. Et c'est tout ce que je t'apprends dans ce guide de discipline éternelle. J'aurais rêvé de l'avoir à mes 20 ans. Je te l'offre via le code rien à battre tout collé dans la description. Tu vas dans la page, tu rentres le code au moment du checkout et tu l'auras gratuitement. J'attends de toi un feedback. C'est tout ce que je te demande. Si le code n'est plus disponible, procure-toi-le quand même parce que gars, ça va changer ta vie. Ce guide, c'est vraiment le guide que j'aurais rêvé avoir. Et en attendant, pendant qu'Andrew Tate est encore en train d'essuyer ses larmes sur ses yeux pleins de cocards, pendant que ses fans sont en train de lui sucer la queue, à lui trouver toutes les excuses possibles et imaginables, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots, abonnez-vous, commentez, likez, dislikez, lâchez-vous.